Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Nous allons voir ici quelques définitions. Donc à la page 119, on nous dit que l'hypoténuse d'un triangle rectangle est le côté le plus grand, et donc c'est celui opposé à l'angle droit. Si je trace un triangle rectangle, eh bien, donc l'hypoténuse, elle est facile à trouver, c'est bien donc le côté le plus long, et il est opposé à l'angle droit. Les autres côtés, on les nomme les cathètes. Donc les cathètes d'un triangle rectangle sont les côtés de l'angle droit. Alors ces cathètes peuvent être soit de même longueur si on a un triangle isocèle rectangle, ou alors de longueur différente si on a un triangle scalène rectangle. Alors attention évidemment à l'orthographe, c'est important. Alors mathématiquement, on peut écrire que, si on nomme notre triangle ABC, que la mesure de AB est supérieure à la mesure de AC. Donc AB, évidemment le segment AB, c'est l'hypoténuse. Et donc cette hypoténuse, AB, donc la mesure de AB est supérieure à la mesure de BC. Alors, l'énoncé du théorème de Pythagore maintenant. Donc on a vu dans la vidéo précédente que lorsque l'on construisait des carrés sur les côtés d'un triangle rectangle, eh bien l'aire du plus grand carré était égale à la somme des aires des deux autres carrés. Ici donc je le mets en couleur simplement pour que ce soit visuel. Et donc j'ai écrit ma relation d'égalité, que l'aire du carré 1 est égale à l'aire du carré 2 plus l'aire du carré 3. Je peux écrire cette aire-là sous forme de mesure du côté, donc longueur du côté élevée au carré. Donc le côté ici c'est le segment BC, et donc sa longueur élevée au carré me donne bien l'aire 1. Je fais de même pour les deux autres carrés. Alors on voit qu'ici, le côté d'un carré peut être représenté par un segment ou alors par une lettre minuscule, donc une expression algébrique. Et donc si le segment BC c'est représenté aussi par la lettre A, enfin la mesure du segment BC est représentée par la lettre A, donc dans ma relation d'égalité, je peux remplacer donc BC au carré par A au carré. Et je peux faire la même chose pour mes deux autres carrés. J'obtiens A carré est égal à B carré plus C carré. Donc mes deux formulations mathématiques sont celles-ci, soit sous forme de notation géométrique ou alors d'expression algébrique. Alors la formulation française maintenant, on nous dit que, c'est ce que dit le théorème de Pythagore, que dans tout triangle rectangle, donc dans tout triangle rectangle, TOUT, donc ça veut dire dans n'importe quel type de triangle rectangle, quelles que soient les mesures des côtés, tant que ce triangle est rectangle. Et ce triangle rectangle peut être scalène ou isocèle, ça ne change rien du tout. Mais il doit y avoir un angle droit. On avait vu dans la vidéo précédente que lorsque c'était un triangle obtusangle ou acutangle, ça ne fonctionnait pas. Et bien dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, ben oui, l'aire du carré le plus grand est obtenu en élevant évidemment la longueur de l'hypoténuse au carré. Donc le plus grand des carrés il est toujours construit évidemment sur le côté le plus long du triangle rectangle, donc sur l'hypoténuse. Et donc, on voit que dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est égal à quoi? Eh bien, on ne va pas dire que c'est égal à la somme des aires des deux autres carrés. Non, on va dire que c'est égal à la somme des carrés des longueurs des cathètes. Voilà. Quand on prend les longueurs des cathètes et qu'on élève au carré, on a chaque fois l'aire des carrés qui sont construits dessus. Donc voilà, c'est ça l'énoncé du théorème de Pythagore. Donc, dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des cathètes, à connaître par cœur. Donc tout ceci, il faut connaître par cœur, et on va voir après comment l'appliquer. Alors, petite vidéo ici pour illustrer le théorème de Pythagore avec un montage, évidemment,
on va utiliser des volumes ici, mais il faut savoir que les volumes que nous allons voir, ce sont différentes situations de Pythagore, si on veut, qui sont superposées. Voilà, je vous laisse regarder. Donc on a l'impression ici qu'il y a beaucoup trop de liquide par rapport donc, au volume disponible ici. Et bien regardez, tout rentre parfaitement dans ce volume-là. Maintenant, on va redistribuer ce liquide-là dans les deux volumes ici. Forcément, bah, ça va aller compléter à nouveau, puisque rien ne se perd, rien ne se crée. Et voilà. Magnifique, non? Bien voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la prochaine. À bientôt.